Comment fait-on une analyse ADN? L'analyse ADN, c'est maintenant l'outil indispensable de la police scientifique. Elle permet par exemple d'identifier des victimes, d'établir la présence de tel ou tel suspect sur une scène de crime, ou encore de connaître les liens de parenté entre deux personnes. Mais comment fait-on pour réaliser un test ADN? Et quel est le niveau de fiabilité de ces analyses? Eh bien, pour faire une analyse ADN, il faut commencer par se procurer de l'ADN. L'ADN, ce sont ces molécules dans lesquelles sont codés tous les détails de notre organisme. On les trouve dans toutes nos cellules. Et il suffit donc d'avoir quelques cellules d'un individu pour faire une analyse ADN. Une molécule d'ADN, c'est une très longue molécule qui peut atteindre plusieurs centimètres de long. Bonjour, bienvenue pour une vidéo du journal. Elle se présente comme une très longue échelle, de la échelle. S'il s'agissait d'une échelle de largeur standard, 30 cm, elle ferait plusieurs millions de kilomètres de long, avec des barreaux espacés de seulement 4 cm. En plus, cette échelle s'enroulerait comme une très longue échelle. D'ailleurs, on dit qu'elle a la forme d'une double hélice. Dans la molécule d'ADN, le phosphate, et les barreaux sont composés une base est le contraire d'un acide. Un acide est le contraire de la échelle. Mais comme le sens dans lequel est positionné le barreau est aussi important, il y a pour chaque barreau 4 possibilités. Dresser une carte de l'ADN, on dit séquencer l'ADN, c'est simplement relever pour chaque barreau les 2 bases dont il est constitué, on dit séquencer l'ADN, c'est simplement relever pour chaque barreau les 2... Mais ça on l'a déjà dit. L'ADN humain est constitué de milliards de barreaux. Et chez un individu, tous les barreaux de toutes les molécules d'ADN de toutes les cellules sont toutes agencés de la toute même façon, L'ADN est donc aussi unique pour chaque personne, son empreinte digitale, sauf pour les vrais jumeaux, mais pas les mêmes empreintes digitales. Les chercheurs ont identifié parmi ces milliards de barreaux des groupes qui constituent un barreau, c'est-à-dire qui déterminent une fonction vitale spécifique. Par exemple, la production de Michel.